Et si le concept de la santé mentale comme composante du bien-être n'était pas né en Occident, mais bien sous la plume d'un polymathe musulman? Je vous invite dans ce nouvel opus de voyager encore dans notre passé glorieux, à la rencontre de ce fabuleux savant, né en 850 au Khorasan, l'Iran actuel, et connu sous le nom d'Abu Zaïd al-Balkhi. Il voyagera vers l'Irak, où il suivra les cours du célèbre Al-Kindi, le premier philosophe arabe. Il y passera des années à étudier la philosophie, la médecine, l'astronomie et encore la géographie. D'ailleurs, al-Balkhi, féru de géographie, sera le fondateur de l'école de cartographie terrestre de Bagdad. Il sera le pionnier musulman dans le dessin de cartes. Il sera une sommité dans ce domaine. Mais Abu Zaïd al-Balkhi sera le premier savant à avoir théorisé la distinction entre les maux du corps et ceux de l'âme. Il s'intéressait profondément au mal-être de ses contemporains. Dans son ouvrage « Nourriture pour le corps et l'âme » Masalih al-Abdan wal-Anfus, il affirmait que la santé physique et mentale était interconnectée. Pour lui, l'existence humaine ne pouvait être saine sans l'entrelacement du corps et de l'âme. Et puisque l'homme est fait d'un corps et d'une âme, écrivait-il, il doit y avoir pour chacun un niveau de santé ou de maladie, d'équilibre ou de déséquilibre. Ce principe fait de lui un précurseur de la médecine psychosomatique, et il est le premier à avoir fait la distinction entre névrose et psychose, et à avoir classifié ces troubles névrotiques. Al-Balkhi a également classifié les troubles émotionnels en 4 catégories: peur et anxiété, colère et agressivité, tristesse et dépression, et enfin obsession. Sa classification des symptômes, incluant les troubles obsessionnels et les phobies, est étonnamment similaire à celle du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui n'a été publié qu'au milieu du XXe siècle. Il notait également que les phobies étaient accentuées par la surprise et la proximité du danger, et que leur intensité dépendait de la sensibilité du sujet. Il préconisait l'exposition progressive à sa phobie, une méthode que l'on retrouve dans la désensibilisation progressive, développée par Joseph Wolpe en 1958. Pour la dépression, al-Balkhi distinguait entre la dépression exogène, causée par un facteur extérieur comme la perte d'un être cher, et la dépression endogène, causée par un facteur interne, sans cause apparente. Ancré dans le contexte de son époque, al-Balkhi s'appuyait sur des textes islamiques pour relier religion et médecine. Il contribua ainsi à la naissance de la médecine arabe durant l'âge d'or de l'islam, période durant laquelle les premiers hôpitaux psychiatriques ont été construits. Contrairement à l'Europe médiévale, où les personnes atteintes de troubles mentaux étaient souvent réduites au silence ou enfermées. La tradition musulmane d'alors valorisait l'interconnexion entre une santé mentale positive et une bonne condition physique. Ainsi, Abu Zaïd al-Balkhi demeure une figure remarquable dont les idées ont jeté les bases de nombreuses théories contemporaines en psychologie et en médecine, faisant de lui un précurseur bien avant l'époque de la Renaissance européenne. Abu Zaïd al-Balkhi, rahimahullah, quitta ce monde à l'âge de 84 ans.